En 2010, plusieurs photos dénudées, voire pornographiques de Cassie fuitent sur le net. Cassie et plusieurs autres stars féminines ont eu leur adresse Gmail hackée. Et comme tu t'en doutes, ça a énormément fait parler dans la presse et elle-même a d'ailleurs pris la parole à ce sujet. N'envoyez pas vos photos via email, vous pouvez vous faire hacker, etc. Et peu de temps après que les photos aient fuité, 50 Cent appelle DJ Wookid lors de son show sur Shade 45 pour parler de Diddy, qu'il ne porte pas dans son cœur. Alors je vous en ai fait une vidéo, mais il y a d'autres faits que j'ai oublié de mentionner dans cette vidéo et je vais le faire rapidement ici. Tout d'abord, Maze. 50 voulait signer Maze, mais Maze était encore bloqué par Bad Boy, donc il pouvait pas le ramener dans G-Unit, donc il avait le seum pour ça. Et la deuxième chose notable, c'est que dans cette période-là, Diddy avait monté un groupe avec Rick Ross, un ennemi de 50, et DJ Khaled, un autre ennemi de 50, et ce groupe s'appelait The Supreme Team, d'accord? Et donc si tu as vu ma vidéo sur Supreme Team, lorsque tu connais l'histoire de 50, tu sais à quel point la Supreme Team, c'est un collectif, groupe, gang, qui a marqué 50. Je te laisse aller voir ma vidéo à ce sujet. Donc revenons à nos moutons. Donc 50 appelle la radio, donc Shade 45, pour parler de Diddy et pour expliquer ce qu'il a reçu récemment. Et ce qu'il va révéler fait froid dans le dos. Matter of fact, they sent me the girl pictures, like pictures of this girl, like not the shit that y'all saw. Worse, way worse. Wow. Oh, you kidding me, yeah? Like penetration pictures and Nah, come on, man. Donc 50 a en sa possession des photos de Cassie encore plus dégradantes que celles qu'on a vues. Et en fait, il décide d'appeler Diddy, malgré tout, pour lui dire ce qu'il a en sa possession. D'accord? Pour lui prévenir tout simplement que voilà, il y a ça qui peut fuiter. the nigga I said, yo, you fucking with this girl, like you like her like that? And he was like, yeah, that's my girl. I'm like, all right, I'm gonna send you something. You look at it, you call me back. I sent him the photos, the pictures and everything, and the nigga called back and was like, yo, thanks, man, blah, this and that. Yo, I really appreciate that. Yo, where you get these shit from? Et il poursuit en disant: Those photographs was not happening because of Cassie. I felt like they was happening because of Puffy. d'après 50, Diddy est simplement un déviant. Et ces photos que 50 avait en sa possession seraient en réalité des photos prises lors d'une partouze auquel Cassie devait participer pour faire plaisir à Diddy, comme décrit dans son document de plainte. Et c'est justement sur ce document-là que l'on va s'appuyer à partir de maintenant pour relater ce que Cassie dit avoir vécu, parce que c'est quand même important de le préciser ici, on n'est pas sur des faits qui ont été confirmés par un juge, d'accord? C'est un document que Cassie a monté dans le civil pour pouvoir attaquer Diddy dans le cadre de l'Adult Survival Act. J'en ai parlé dans ma vidéo avec 50 et Diddy, allez la voir si c'est pas fait. Et tout ça afin d'être indemnisé donc de ces fameux 30 millions de dollars. Mais c'est voilà, on peut se dire qu'on a pas mal d'éléments qui peuvent potentiellement nous dire que c'est potentiellement arrivé. Voilà ce qu'on va dire. Alors je vous ai raconté ce qu'on sait de base sur la rencontre entre Cassie et Diddy. Mais grâce à ce document de plainte, on a des éléments supplémentaires. Et donc dans un premier temps, on va parler de la manière dont les deux sont mis ensemble. Des éléments qui peuvent compléter ce qu'on a déjà dit. Au départ, Cassie dit ne pas être attirée par Diddy car ce dernier est son aîné de presque 20 ans. Donc elle, lorsqu'elle rencontre Diddy, elle a 19-20 ans si je me trompe pas. Et lui a presque 40 ans. 37 ans si je me trompe pas. Au départ, Cassie dit ne pas avoir répondu aux appels de phare du boss de Bad Boy. Mais avec le temps, elle finit par céder. Et à partir du moment qu'elle cède, les choses vont aller très vite. Alors déjà, elle va mentir énormément à son copain, donc Ryan Leslie à ce moment-là. Et Diddy va l'aider à monter de toutes pièces les mensonges. Et justement, pour ce qui est du mensonge, Diddy va aller très loin. Par exemple, il va créer un faux flyer pour un concert que Cassie doit faire à Miami. Donc c'est le travail, donc personne ne peut l'empêcher d'y aller. Il y a le flyer, donc c'est comme une preuve finalement. Et donc, elle va pas du tout chanter à Miami. En réalité, elle y va pour faire ses histoires avec Diddy. Voilà. Ça, c'est par exemple l'un des exemples du niveau de mensonge que Diddy pouvait l'aider à construire
pour mentir à Ryan Leslie à ce moment-là. Et déjà dans cette période, elle s'est rendue compte à quel point l'entourage de Diddy est complice et loyal dans tout ce que le boss de Bad Boy voulait faire, tu vois. Et là, en l'occurrence, un mensonge. Elle a réussi à avoir un graphiste qui a fait donc ce flyer. L'assistante donc du boss de Bad Boy a aussi contribué à gérer le mytho, etc., etc. Donc à ce moment-là, elle s'est rendue compte que c'est une véritable entreprise qui a autour de lui pour gérer ses plaisirs personnels, d'accord? Donc là, on sort de la société, c'est vraiment lui et ses kiffs. Et donc dans la période où ils étaient encore en flirt et que c'était pas encore officiel, c'est aussi la période où elle découvre les drogues dures. Elle raconte par exemple que Diddy est venu la chercher chez elle dans son appart de Manhattan, qu'il payait, d'accord, on va y revenir un peu plus tard. Et lorsqu'elle rentre dans la voiture de Diddy, ce dernier lui tend sa première pilule d'ecstasy, drogue qui sera omniprésente durant leur relation. Et donc, drogue, organisation autour d'elle, et une fois qu'elle se met officiellement avec lui, elle va se rendre compte que tous les aspects de sa vie vont être gérés, son appartement à Manhattan, sa voiture, sa carrière musicale, son contrat de mannequin avec Sean John, sa marque de vêtements, qui est donc la marque de vêtements de Diddy. Et donc, non seulement elle ne pouvait pas le quitter comme ça, et en plus de ça, elle s'est rendue compte qu'il avait donc un réseau solide autour de lui, prêt à mentir. Et quand je dis réseau solide, j'inclus les managers, avocats, assistants, etc. Et elle dit aussi que lorsqu'elle se rend compte que c'est devenu son jouet, eh ben, le piège s'était en réalité déjà refermé sur elle. En fait, lorsque tous les aspects de sa vie comme ça ont été pris en charge, elle avait beaucoup de mal à sortir de ça. D'accord. Et d'après ce qu'elle explique, Diddy va utiliser tout ce qu'il a en son pouvoir pour créer une forme de domination sur elle. Et l'une des choses, c'est notamment comment elle l'appelle. D'accord, tu vois, donc le petit nom d'amoureux qu'elle va lui donner. Elle explique que Diddy exige qu'elle l'appelle Pop Pop. Et Pop Pop, c'est en réalité le nom qu'elle donne à son grand-père. Lorsqu'il va entendre qu'elle a appelé son grand-père de cette manière-là, il va demander à ce qu'on l'appelle de cette manière-là. Ce qui est hyper agressif selon moi.